Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle Ça fleure bon la réussite en 4 ou 5 minutes. Donc grosso modo, c'est le temps que vous devriez prendre si vous réalisez la personnalisation de vos vœux avec ce modèle. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer. Je vais prendre un logo sur fond blanc. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard. La première opération à effectuer, c'est un redimensionnement dans des proportions proches de celles du sticker blanc qui est là d'ailleurs pour favoriser son intégration. Donc j'attrape la poignée d'étirement, je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris. Ensuite je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris et je lâche le clic pour placer le logo sur le sticker. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire, en général 1 à 2 fois. Voilà, j'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Voilà, donc je ne voudrais pas réduire mon logo plus petit, donc maintenant je vais plutôt ajuster la taille du sticker. Donc je sélectionne le sticker, puis je clique sur les poignées d'étirement et je lui donne un peu plus de largeur, comme ceci. Voilà, je peux repositionner ma punaise, par exemple comme ça. Si jamais j'avais un logo dans un format vertical, il suffirait tout simplement de faire une rotation à 90 degrés et puis d'à nouveau ajuster la taille du sticker, comme ceci. Voilà, et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement le supprimer, remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo, par exemple celui-ci qui n'a plus de coin. Je le fais passer en dessous la punaise, en dessous le logo. Je lui affecte une rotation et puis j'ai plus qu'à ajuster maintenant sa taille comme ceci. Voilà, si jamais vous aviez un logo avec un fond transparent, vous pourriez supprimer le sticker blanc et la punaise, mais attention, ça ne fonctionne pas sur tous les modèles. Sur celui-ci, il faut vraiment un logo qui contraste. Là, si je téléchargeais un logo avec un fond transparent, c'est-à-dire celui-ci, on s'aperçoit qu'il ne va pas partout. Par exemple, sur les fleurs, il n'a pas du tout de lisibilité, ce qui est normalement son emplacement. Alors, il y aurait une ultime solution, ce serait de transformer le logo et le mettre complètement en blanc. Mais la meilleure solution, ça reste quand même de placer le logo sur un sticker. Mais je vous montre quand même l'édition avancée. Transformer un logo tout en blanc, on choisit couleur et transparence. On active luminosité, on la met à 100%, on sauvegarde, et on a un logo désormais qui peut rester sur les fleurs. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent, et puis taper finalement le message de vœux qu'on désire. Je vous souhaite une belle année 2025. Là, je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. Pleine de projets, etc., etc. Donc je vais m'arrêter là parce que je voudrais vous montrer également la deuxième solution pour éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, vous avez une palette d'outils qui s'affiche quand vous sélectionnez le bloc texte. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, il suffit aussi de taper le texte désiré. Et si jamais vous étiez en panne d'idées pour vos messages de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Je resélectionne mon bloc texte, je clique sur le bouton éditer, je sélectionne le texte présent, je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Et voilà, il est directement intégré. Je pourrais en augmenter la taille et passer de 16 à par exemple 19 pour le rendre plus lisible. Je peux faire la même chose pour nom-prénom. Le bloc nom-prénom, je vais le volontairement supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Alors on remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, on clique sur le bouton ajout texte et puis il suffit de taper le texte désiré. En l'occurrence ici, je vais ajouter mes prénoms et noms. Et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc le message de vœux, on a la police Joséphin sans light en taille 19 en blanc. Je resélectionne mon texte ici, je le mets tout de suite en blanc pour mieux le voir. Je suis déjà en taille 19 et je vais
sélectionner la police dans la liste, Joseph Vincent Light, et puis je repositionne ma signature en alignement fer à droite du message de vœux. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, eh bien, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que le précédent bloc texte. Et je peux taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et puis si vous êtes satisfait de votre création, vous pouvez tout de suite cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre la commande. Si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette version de création en cliquant sur l'icône disque ici. On va la nommer Créa 1. Puis maintenant, on peut sans crainte modifier l'existant. Donc ici, je pourrais par exemple changer la mise en page, remonter le millésime et le titre, dont je peux changer la couleur et la police d'ailleurs. Mais là, je trouve que ça colle bien avec le logo, donc il n'y a pas de souci. Je peux remonter la lune si je le désire. Donc du coup, j'ai de la place pour le message. Je peux remonter le message. Et puis, je pourrais maintenant positionner un logo avec fond transparent sur la zone bleue ici, puisqu'on sait que parce que le logo ici, juste avec son fond, c'est pas terrible. Donc je vais supprimer le sticker, la punaise et le logo. Je vais utiliser mon logo avec fond transparent. Je le redimensionne et je le positionne ici. Et du coup, dans l'espace libre, je pourrais par exemple intégrer une photo. Donc pour ça, on va récupérer un sticker blanc pour pouvoir mieux intégrer la photo. Je vais lui affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis, à l'instar des logos, je vais télécharger une photo sur le serveur. Je vais prendre celle-ci, je la récupère, je lui affecte une rotation, je la redimensionne, je la positionne sur le sticker blanc. Je vais ajuster encore la taille. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en fait des contours blancs tout autour de la photo. Et puis je peux ajouter une image de fixation, une punaise ou un scotch. La punaise de tout à l'heure fonctionnait très bien, mais je pourrais éventuellement prendre une punaise jaune pour faire un petit rappel avec le logo. Allez, je vais faire ça. Petite punaise jaune épingle. Voilà, puis j'aimerais bien aller plus loin aussi dans la déclinaison des teintes de mon logo. Et puis finalement, je vais renforcer le jaune du millésime. Récupérer un jaune comme ceci. Donc on a vraiment la charte graphique là qui s'est déclinée sur l'ensemble du modèle. Je vais sauvegarder cette deuxième créa. Et puis je peux maintenant librement naviguer dans mes deux créations en cliquant sur l'icône ici, charger une création qui ouvre une petite palette. On retrouve deux vignettes et en cliquant dessus, on active la création numéro 1, on active la création numéro 2. Et le principe en fait, c'est tout simplement de laisser active la création qu'on souhaite commander. Donc, je reviens sur le 1, j'ai encore une hésitation. Bon, finalement, c'est la 2 que je voudrais commander. Je l'active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur bois.net.